Seigneur Jésus, c'est à toi la gloire, c'est à toi l'honneur, c'est à toi la louange, Seigneur. Mais toi, tu as voulu reposer tout cela en nous, pour que Père Céleste, étant unis, nous puissions aussi, Père Céleste, être les participants de cette gloire. Amen. C'est pour cela que nous venons, Seigneur, dans cet endroit, oh Dieu, pour manifester cette gloire que tu nous as réservée dès avant la fondation du monde. Et nous considérons, Seigneur, que ceci est le temps de ta gloire. Ceci est aussi le temps de la gloire de l'épouse manifestée dans le royaume. Parce que, Seigneur, tu avais prié, disons, que ton règne vienne, et ton règne est venu. Et quand ton règne vient, il y a la gloire dans ton peuple. Il y a la victoire dans ton peuple. Oh Dieu, c'est la fin des humiliations. C'est la fin de l'esclavage. C'est la fin des pleurs. C'est le temps de jubiler. Oui, Seigneur, tu ramènes encore l'éternité parmi nous. Et nous devons pousser les cris de joie. Nous devons te louer, alléluia, comme nous le faisions il y a plus de 10 000 ans. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour l'élection. Merci pour ton amour. Merci pour la purification. Amen. Pour le battement de l'or. L'or qui était entaché d'impureté. Oh, toi tu l'as battu avec des épreuves. Oh, avec des tests. Pour que Père Céleste, nous reflétions ton image. Et tu nous as dit au travers de ton saint prophète que toi, quand tu entres en nous, nous te ressemblons, Seigneur. Nous devenons toi, Seigneur. Ça ne sera pas selon la chair, cette conscience extérieure, mais ça sera selon l'intérieur. L'homme né et conçu, l'homme, l'image de Dieu. Qu'il en soit ainsi, alors que nous serons ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans Romains 9. Nous commençons au verset 6. Je vais lire au nom du Seigneur. Vous y êtes. Romains 9, 6. Romains, c'est appelé Actes 9, 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui consiste seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés. Il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Qu'y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance,
a supporté avec une grande patience des vases de colère, prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Seigneur, mets-moi de côté, parle à chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Nous venons ici pour fêter. Nous fêtons la fête de l'agneau, la fête des Pâques. Nous fêtons la fête des pains sans levain, la fête de la gerbe agitée. Parce qu'il a été dit, répentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous recevrez la gerbe agitée. Et c'est comme cela que le prophète a interprété Acte 2:38, répentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevrez quoi? La Bible dit les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, ce sont les arts. Vous voyez, et les arts, c'est l'espérance de la gloire. Mais maintenant, nous vivons plus le temps de l'espérance. Nous vivons le temps de la réalité. Et notre réalité, c'est la gerbe agitée. Parce que nous avons vu la gloire de Dieu, la gloire de la Shekinah s'est manifestée dans la gerbe agitée. Vous voyez, et quand vous recevez la gerbe agitée, en qualité de la gerbe agitée, vous recevez la récompense de la gerbe agitée ou la récompense du prophète. Et cette récompense, c'est une portion de terre. Amen. Une portion du ciel. Amen. Et quand vous êtes dans cette portion du ciel, vous cessez de pleurer. Il n'y a plus de famine dans cette portion du ciel. Il n'y a plus de pleurs, plus de deuil. Amen. Et dans cette portion du ciel, nous ne construisons plus pour qu'une autre personne y habite. Vous voyez, répentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevez la gerbe agitée. Aujourd'hui, quand vous recevez la gerbe agitée, vous recevez la gloire. Vous voyez, vous recevez tout ce que Dieu a déversé dans la gerbe agitée. Parce que la gerbe agitée, qui est le prophète, c'est un espace dans lequel Dieu voulait habiter. Vous voyez, c'est un endroit où il y a assez d'espace pour faire les rachats. C'est ainsi que toute la nuée est entrée dans le prophète. Vous voyez, c'est ainsi que quand vous croyez au prophète, quand vous acceptez le prophète, la Bible dit, croyez en Dieu, vous serez affermis, mais croyez au prophète, vous réussirez. Amen. Pour que Israël puisse réussir dans ce qu'il entreprenait, il devait croire en Dieu. En Dieu, ils ont été affermis, mais ils devaient aussi croire en Moïse. Amen. C'est en croyant en Moïse qu'ils ont réussi. Et il a été dit à Josué, si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, médite ces livres de la loi. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Donc nous venons ici pour la fête, toutes les 7 fêtes, pour les fêtes annexes. Et puis nous sommes dans la fête de Sivan. Et je vais beaucoup insister là-dessus parce que c'est la fête du Saint-Esprit. Voyez-vous? Et le Saint-Esprit, c'est le royaume. Vous voyez? Et nous avons vu des aspects différents du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous avons expliqué comment on peut retarder. Qu'est-ce qui retarde la manifestation du Saint-Esprit ou la manifestation du royaume? Parce que nous avons compris que quand nous venons sur la terre, nous venons avec le salut. Nous venons avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais c'est un Saint-Esprit qui est endormi. Nous avons répété à plusieurs reprises notre écriture, notre citation plutôt, parce qu'il y a une différence entre une citation et l'écriture. Voyez-vous, une citation c'est quotation, une écriture c'est scripturel, et la citation n'est pas l'écriture. Parce que si vous prenez une citation, Frère Branham peut vous donner une citation contraire. Lui c'était Élie le prophète, c'était un messager de la nuit, vous voyez. Il pouvait dire une chose et son contraire, et il le disait par moments pour, comme le prophète le dit, je le dis exprès,
pour faire fuir certains. Vous voyez? Donc on pouvait dire à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Je ne le suis pas. Vous voyez, c'est une déclaration du prophète. Mais quand vous prenez ça, mais ici il dit qu'il n'est pas le prophète. Vous voyez? Donc il fallait en avoir l'inspiration. Et l'inspiration, elle est importante. L'inspiration, elle est plus forte que l'écriture. Voyez-vous, l'inspiration, l'écriture et la citation, nous prenons tout cela ensemble. Alors, je disais ceci, je disais que nous avons vu la fête des Sivan dans plusieurs facettes. Nous avons d'abord expliqué qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Ouais, le Saint-Esprit, c'est la sémence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'âme d'un croyant. Vous dites Amen. Frère Branham le dit dans les attitudes qui est Dieu. Il dit que le Saint-Esprit, c'est l'âme d'un croyant. Le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Le Saint-Esprit, c'est la nuée blanche. Amen. Mais seulement l'homme a noirci cela. Et quand l'homme vient maintenant sur la terre, il est inconscient de ce qu'il est. Il oublie qui il est. Et Frère Branham dit que même quand il est né de nouveau, par moments, il est inconscient. Alors maintenant, le message du temps de la fin, qui est les 7 tonnerres, vient pour réveiller la conscience. Pas la conscience extérieure, mais la conscience intérieure. Et la conscience intérieure, c'est la foi. Et la foi, c'est une substance. Et la foi, c'est la substance épouse. Et la substance épouse, c'est ton âme. Amen. Et c'est ainsi qu'il y a une sémence, un germe, qui va germer dans ton âme, qui va réveiller ton âme, pour que ton âme révèle ou manifeste la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez, et nous avons compris, et quand nous venons sur la terre, nous venons déjà avec notre salut. C'est ainsi que dans la Bible, il est dit que, avant même que Jacob ou Ésaü ne puissent faire un mal ou un bien, Dieu, il a d'abord aimé Jacob, mais il a haï Ésaü. Ils étaient dans le sein de leur maman. Et c'est ce que nous prêchons ici, le mystère de la gloire de Dieu dès avant la fondation du monde. C'est ainsi que nous croyons que ce n'est pas un pasteur qui vous donne le salut, ce n'est pas une église qui vous donne le salut. Amen. Ça, ce sont les enseignements des âges des églises. Vous voyez, venez à l'église, vous recevez le salut. C'est peut-être un euphémisme, mais Frère Branham nous a enseigné que le salut, c'est dès avant la fondation du monde. Vous êtes fils ou fille de Dieu dès avant la fondation du monde. Nous avons lu l'écriture de Hébreux chapitre 5, où Frère Branham était en train d'aller quelque part parce que conduit par le Saint-Esprit, il était à jeun. Vous voyez, il était à jeun. Comme Frère Branham le dit, cela nous permet de soumettre les 5 sens du corps, qui est le diable. Vous voyez, et Frère Branham, il était à jeun. C'est ainsi que je vous recommande de jeûner de temps à autre. Frère Branham le faisait. Ça fait partie de votre consécration. Ça vous permettra de vaincre la chair. Ça vous permettra de manifester le royaume. Amen. Et le royaume se manifeste par la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, amen, elle est complète. C'est la plénitude. Nous ne devons rien enlever. Nous ne devons pas faire déplacer les bords. Parce que par la grâce du Seigneur, je me tiens ici. Vous me voyez me tenir ici. Mais il y a une main qui m'a poussé à me tenir derrière ici. Vous voyez, par moi-même, je ne devais pas être ici. Et par la grâce du Seigneur, alors que dans la chair, nous sommes âgés de 47 ans, Dieu a voulu que nous fassions 25 ans dans le message. Et dans les 25 ans-là, Dieu nous a gardés, Dieu nous a préservés. Et avec le temps, nous avons compris que nous devons prêcher la parole de Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas, nous serons châtiés. Et pendant ces 25 ans du message et 24 ans dans le royaume, nous avons vu beaucoup de choses. Dieu nous a fait passer par tout cela. Et nous n'aimerions pas encore que cela se répète. C'est pour cela que nous nous tenons ici. Vous voyez. Et voilà. Donc je ne suis pas là. Et je voulais dire que le salut, c'est dès avant la fondation du monde. Le problème ici, c'est la manifestation de votre salut. Le problème ici, c'est la victoire. C'est lui qui vaincra le monde
et les choses du monde, virgule, l'antichrist, je le ferai asseoir sur mon propre trône. Et son propre trône, c'est le trône éternel, c'est le trône de David, c'est le trône du millénium. Et le trône du millénium, c'est autant du rétablissement du royaume d'Israël. Et quand nous parlons d'Israël, amen, il ne s'agit pas que d'Israël physique. Il est aussi question d'Israël spirituel que nous appelons l'église épouse, l'olivier greffé parce qu'il est sauvage. Amen. Alléluia. Et cet olivier sauvage avait son jour. Et son jour devait correspondre à celui de l'olivier franc. Et l'olivier franc, c'est Isaïe, les 144 000. Quand nous parlons des 144 000, amen, Apocalypse est un livre de symboles. Amen. Le 144 000, c'est un symbole. Amen. Et derrière ce symbole, il y a des révélations, il y a des mystères. Et Frère Branham a brisé ce symbole. Et quand nous parlons de 144 000, n'y allez pas avec l'esprit charnel pour commencer à compter. Apocalypse est un livre de symboles. Amen. Amen. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Yes, sir. Vous voyez? Et Frère Branham appelle aussi les 144 000 Benjamin. Alléluia. Et Benjamin, c'est celui qui a enflammé le cœur de Joseph. Amen. Et quand Joseph reviendra, il enflammera Benjamin. Et Joseph, quand il revient au-delà des âges des églises. Comme nous l'avons vu, Joseph Christ à l'est, c'est Joseph à l'ouest. Amen. Et Joseph, quand il vient, il est le fils de la prospérité. Il est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous fait prospérer. Le Saint-Esprit va faire prospérer les royaumes. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la prière de Jésus qui disait, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Et ce règne-là devait venir dans chacune de vos vies pour que vous manifestiez les royaumes d'Israël, parce que vous êtes aussi Israël spirituel, et c'est vous qui avez enflammé aussi Joseph en tant que son épouse. Amen. Ça, c'est au temps de la fin. C'est ainsi que quand les apôtres étaient là en train de parler avec Jésus, Jésus qui s'est manifesté pendant 40 jours devant eux, et après, la nuée l'a pris. Amen. Il est monté, il était un homme. Amen. C'était un homme, après il est devenu la nuée. Amen. Ils étaient en train de regarder, et Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que mon Père enverra ce qu'il a promis, le Saint-Esprit. Amen. Il ne devait pas s'éloigner de Jérusalem, il ne devait pas s'éloigner de Sion. C'est ainsi qu'ils étaient à un sabbat de Sion. Amen. C'est ce que dit la Bible. Nous allons encore développer ce mystère. Alors maintenant, et Jésus leur dira, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous devez attendre jusqu'à ce qu'il. Et après, la nuée l'a pris. La nuée l'a pris, l'a enlevé. Et puis 2 anges. Frère Branham dira que ce serait Élie et Moïse. Alléluia. Amen. Qui va leur dire, de la même manière qu'il est parti, la nuée l'a pris, il reviendra de la même manière. Amen. Ils ont dit, mais bien avant ça, ils ont demandé, est-ce que c'est en ce temps-là que le Seigneur va rétablir le royaume d'Israël? Amen. Nous allons lire cela. Acte. C'était ça la question. Le rétablissement du royaume. Sœur Cindy, tu me saisis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse aussi tout le monde. Je vois la sœur Anne et le frère Bison qui nous bénissent. Amen. Que Dieu bénisse vous tous qui êtes là. Je vois Patriarche, que Dieu te bénisse. Acte 4. Aujourd'hui, nous avons fait un effort pour les enfants. Nous avons essayé de répéter ce que nous avons vu dans le format. C'est Acte 1. Acte 1. Acte 1. Au verset 3, il est dit ceci. Après qu'il eut souffert
il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Ces temps et ces moments devaient être révélés dans les 7 tonnerres. Amen. Le temps et le moment de sa venue devaient être fixés dans le 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres devaient être révélés au brisement du 7e sceau. Et c'est le 7e sceau qui ramène le Saint-Esprit sur la terre. Alléluia. Amen. C'est le 7e sceau qui ramènera le Saint-Esprit sur la terre. Et le Saint-Esprit auquel l'épouse s'attendait, c'est aussi le même Saint-Esprit auquel Israël s'attendait. Amen. Parce que Frère Branham dira que Israël devait recevoir Jésus à sa seconde venue. Et Israël est ici représenté par les 144 000. Et Frère Branham dira, qui est le chef des Juifs? C'est une question qui se pose dans les 70 semaines de Daniel. Qui est le chef des Juifs? Ce n'est pas David Ben Gurion. Ce n'est pas Tzipi Livni, ça c'est moi qui ajoute. Ce n'est pas Benjamin Netanyahu, parce que c'est un compromisste. Frère Branham dit, le chef des Juifs, c'est un rabbin. Amen. Il suffit qu'un rabbin reconnaisse pour que Israël retrouve son jour. C'est-à-dire que Frère Branham dira, il y avait un rabbin et qui avait reconnu les signes du discernement. Il a vu la manifestation du Messie et il commençait à pleurer disant, mon Jésus, mon Jésus. Et nous avons vu que Jacob, quand il est retourné en Palestine, il y est retourné après qu'il ait déjà rencontré l'ange de l'Éternel. Amen. Il a rencontré l'ange de l'Éternel, il s'est battu avec cet ange. Se battre avec l'ange, c'est se battre dans la prière. Amen. Parce que Israël, Jacob était affamé de Dieu. Et nous avons dit que la faim de Dieu, amen, la soif de Dieu était une évidence du salut. Quand vous avez faim de Dieu, vous êtes affamé de Dieu, vous êtes assoiffé de Dieu. Cela indique que vous avez Dieu en vous. Amen. Amen. Nous avons vu toutes ces évidences où les gens ont cherché le Saint-Esprit. Chercher le Saint-Esprit, nous avons dit que ce n'est qu'un euphémisme. Amen. Un de ces jours, les hommes de science découvriront Dieu avant les religieux. Les hommes de science me paraissent beaucoup plus intelligents que les religieux, parce que les religieux, ils se confortent dans la bêtise. Vous voyez, les religieux, ils sont lents à comprendre certaines choses. Vous voyez, et la Bible dit, ils sont devenus lents à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Et Jésus a dit, homme de peu d'intelligence, vous qui êtes lents à comprendre. Dans la traduction philologique grecque, ça signifie des imbéciles. Alléluia. Amen. Être peu intelligent, c'est être imbécile. En d'autres termes, le cultivé aurait dit, voyez, Jésus, il n'est pas bien éduqué, il injurie les gens. Parce qu'il avait dit, homme de peu d'intelligence. Ça, c'est une traduction philologique, pas philosophique, philologique. C'est-à-dire, il y a des gens sur la terre qui font l'analyse des textes, l'analyse de tous les concepts. Il y a même des gens qui vous créent des concepts qui n'ont jamais existé. Ils vous les créent pour vous instrumentaliser, pour vous rendre à l'état d'esclavage. Amen. Mais les gens du monde, ils comprennent cela, ils analysent cela. Vous verrez que dans beaucoup de pays, ils ont des experts qui analysent des concepts dans tel domaine, dans les domaines de la gouvernance,
sorry, moi je fais un peu la gouvernance, ils font des analyses dans les domaines de la philosophie, ainsi de suite. Tout ça c'est pour éviter que le rebelle les attaque. Vous remarquerez maintenant par exemple le concept de la gouvernance, les Africains ont avalé ça. Pourtant c'est un concept qui cache la pensée libérale, la pensée capitaliste. C'est ainsi que vous remarquerez qu'on définit des programmes en Afrique, ça ne marche jamais. Pourquoi ça ne marche jamais? Parce que les concepts qu'on leur présente, derrière ces concepts, il y a une pensée, l'exploitation. Non, nous allons faire l'ajustement structurel pour aider ceci, aider cela. Les Africains applaudissent. Il faut faire ça, il faut faire ça, ils applaudissent. Mais derrière ces concepts, il y a une pensée. Il y a une pensée et au bout des comptes, vous remarquez que rien ne va, rien ne va. Et quand ça ne va pas, ils créent encore une autre pensée et un autre programme. Les Africains, ils avalent ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez. Et la même chose est aussi utilisée par les diables dans les domaines religieux. Alléluia. Amen. Dans les domaines religieux, il y a la même chose. Voyez-vous, venez dans notre église, vous recevrez le salut. Croyez dans notre pasteur, vous recevrez le salut. Si vous ne venez pas chez nous, vous ne serez jamais sauvés. Amen. Celui qui est enseigné, il saura qu'il a été sauvé dès avant la fondation du monde. Amen. Je suis sauvé dès avant la fondation du monde. Même si je ne suis pas avec toi, cela ne signifie pas que je vais perdre mon salut. Amen. Mais même si tu pars, ça ne signifie pas que tu n'es pas mon frère. Amen. Parce que nous sommes frères dès avant la fondation. Alléluia. C'est pour cela que de tels enseignements vont nous remplir d'amour. Ce sont les enseignements du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que même cette prostituée-là, dans le bar, avec une short, amen, avec des colons, avec un policier. Ces policiers-là, au lieu de mettre de l'ordre, c'était un agent de désordre. Voyez-vous, parce qu'un policier ne peut pas faire ça pendant les services. Mais il était là avec une prostituée. Et frère Branham, quand il veut s'approcher, la prostituée lui dit non, j'ai déjà de la compagnie, donc j'ai déjà des clients. Et frère Branham lui dit, ma soeur, ce n'est pas pour ça. Et ça a interpellé, amen, cette prostituée. Que quelqu'un l'appelle sœur. Pourquoi? Parce que frère Branham, c'était un homme de vision. Il avait mis cela dès avant la fondation du monde. Il dit, Dieu t'a appelé sœur dès avant la fondation du monde. Ce n'est pas moi qui peux changer cela. Amen. Et ils ont prié, amen. Il y a eu une réunion de prière là dans ce bar. Amen. Il y a eu une réunion de prière dans ce bar. Alors maintenant, je vais dire que le salut, c'est dès avant la fondation du monde. Mais pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient pour que tu manifestes la victoire. Amen. Amen. Pour que tu manifestes le royaume. Pour que tu aies la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1, verset 10, il a été dit qu'en ces jours-là, il sera glorifié dans ses saints. Admiré dans ses saints. Il vient encore pour que tu manifestes la victoire. Amen. Et la victoire, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit. Vous voyez. Alors maintenant, en ce temps-là, on lui a posé la question, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il ne vous est pas donné de connaître cela. Mais, pour l'épouse, comme frère Branham l'a dit dans Étroite la porte, l'épouse doit connaître tous les secrets de Dieu. Même si c'est en rapport avec sa venue. Alléluia. Rien ne sera caché à l'épouse. L'épouse connaîtra tous les secrets. L'épouse aura la réponse à toutes les questions. Amen. Pourquoi? Parce que rien ne lui est caché. Pourquoi? Parce que l'épouse a reçu l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu, c'est cette nuée de gloire. Cette nuée est entrée dans les prophètes. Frère Branham dit, ces 7 anges sont entrés en moi majestueusement. Alléluia. Amen. Et c'est cela l'intelligence. Et Frère Branham dira que cette nuée, ce sont les théophanies. Ce sont les théophanies, ce sont les fils de Dieu. Amen. Les fils prédestinés au salut. Et nous étions tous représentés là. Frère Branham dit, il nous a vus tous là. Amen. Et Frère Branham était entré dans la nuée et il y avait des gens avec des drapeaux de pays différents
qui entrait derrière Frère Branham. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu a utilisé un homme pour le rachat d'autres hommes. Yes. Pour ramener les autres hommes. Amen. Amen. Vous voyez. Alors maintenant, Alléluia. et qu'est-ce qui est dit? Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il regardait et il niait les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Comment ça s'est passé? Il était un homme. Amen. Marchant sur la terre. Et après il est devenu la nuée. Amen. Et quand il revient, il sera la nuée pour devenir des hommes. Amen. Amen. Quand il monte, il est un homme, il devient la nuée. Quand il revient, amen, il est la nuée, il redevient des hommes. C'est ainsi que Frère Branham dira, le Saint-Esprit, il va descendre à ce moment-là. Quand le diable s'incarne dans des corps de chair, parce que le diable fait aussi son incarnation avec ses élus. Amen. Mais ces élus sont nés de la terre. Amen. Amen. Ces élus sont charnels. Ils sont nés de la conscience extérieure. Amen. Mais le Saint-Esprit, le Seigneur, lui aussi réunit ses élus. Ils sont nés au ciel. Yes. Amen. Ils ont commencé. Ils n'ont jamais commencé. Ils ont toujours existé. Ce sont des éternels. Ce sont des fils de Dieu. Ce sont des Elohim. Ce sont de Dieu. Amen. Si vous êtes fils de Dieu, vous n'avez pas de généalogie. Vous êtes Melchisedec. Vous pouvez donner le pain et le vin. Amen. Vous êtes Elohim. Amen. Nous allons lire ça. Frère Branham dit, Dieu a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Dans la divinité expliquée. Dieu a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, je vais lire ça, Dieu fait de vous des dieux pour les gens. Amen. Amen. Vous pensez toujours que vous êtes le fils de votre père et de votre mère. Amen. Amen. Vous êtes fils de Dieu. Vous n'avez pas de père. Vous n'avez pas de mère. Vous n'avez pas de généalogie. Amen. Vous êtes Dieu lui-même. Amen. Mais seulement il y a eu un programme, un collège. Frère Branham appelle ça une rotation. Amen. Frère Branham dit de logos, amen, de l'invisible au logos, du logos à la nuée blanche, de la nuée blanche à l'homme, de l'homme au logos, du logos à la nuée blanche, de la nuée blanche à l'homme. Une rotation, un cercle. Amen. De l'homme à la nuée blanche, au logos, à l'invisible, de l'invisible au logos, nuée blanche, homme. Amen. De l'homme, alléluia, et à la nuée blanche, au logos, à l'invisible, à l'homme. Vous faites des rotations. Pourquoi? Parce que vous êtes un cercle. Vous êtes un cercle en ciel et vous rotez autour des desseins de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Vous manifestez parfois votre nature de chair, votre nature de faiblesse. C'est-à-dire que Jésus, sur la terre, il faisait des rotations. Amen. C'est un homme. Oh, il est Dieu. Il est Messie. Ce n'est pas le Messie, il est Christ. C'est un homme, un simple homme. Regarde comment il pleure. Amen. Regarde comment il s'est fâché contre les gens. Il a pris une corde, il a fouetté les gens. C'est un simple homme, Dieu ne se fâche pas. Regarde comment il a maudit le figuier. C'était pendant l'hiver, mes frères. Pendant le figuier, l'hiver. Bon, en Dieu, il n'y a pas d'hiver. Quand le soleil de la justice s'élève, il n'y a point d'hiver. Alléluia. Alléluia. Mon frère, vous avez dit que le soleil de la justice s'est levé, nous sommes dans les milléniums, mais l'hiver est là. Nous ne parlons pas du monde charnel. Non, non. Amen.
Nous ne parlons pas du nom de ton père et de ta mère. Nous sommes dans le 3e exode. Amen. C'est l'exode de l'âme. L'âme fait des rotations. Amen. Seulement sa vitesse de rotation est telle que l'œil naturel ne peut pas la saisir. Amen, c'est la vitesse de la lumière. Amen. C'est le clin d'œil. Le clin d'œil, ce n'est pas votre œil de pécheur. C'est l'œil prophétique. L'œil prophétique, c'est un signal. Un signal donné en un clin d'œil. Oh frère, nous allons monter en un clin d'œil. C'est pas c'est l'œil prophétique. Et l'œil prophétique, c'est la vitesse de la lumière. Amen. C'est plus que la vitesse de votre sang pécheur. Parce que Dieu il va faire une autre perfusion en vous. Amen. Nous avions perdu le sang. Amen. Dieu il vient, il met la perfusion en vous. Amen. Vous recevez une autre perfusion et vous vous réveillez. Amen. Vous recevez le sang de Dieu. Amen. Le sang de Dieu, c'est la vie de Dieu. Amen. La vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous lui ressemblez. Amen. Frère, vous ressemblez à Dieu alors que vous avez la peau noire ou la peau blanche. Est-ce que Dieu a la peau blanche? Oui, Dieu aime se manifester dans ses fils. Amen. Et vous lui ressemblez, amen, par l'intérieur. Votre intérieur devient. Amen. Je vais lire ça. Ça veut dire que Frère Branham dira, c'est le lieu très saint qui m'intéresse ici. Voyez-vous, je vais quand même lire ça parce que j'avais lu ça la fois passée, le vendredi. Page 6. Il dit, maintenant mes amis, c'est tout ce qui m'intéresse. Je suis ici ailleurs, je vais prier pour les malades, mais ici je m'intéresse à une seule chose. Et c'est à l'église de Dieu née de nouveau. C'est juste ce qui m'intéresse de toute façon. Je ne m'intéresse pas au règlement, au diacre et à des choses comme cela. Il ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin. On en a besoin. Mais il faut d'abord que les gens naissent de nouveau. Amen. Je vais lire là où Frère Branham dit que nous sommes de Dieu pour les autres. Il faut d'abord que les gens naissent de nouveau. Il faut d'abord que les gens aient leur réveil. Nous savons que les gens sont sauvés. Ils ont été sauvés avant de venir même dans cette église. C'est vrai. Amen. Vous n'êtes pas sauvés ici, frère. Non. Ici, nous n'enseignons pas ça. Ce n'est pas Frère Ama qui vous donne les saluts. Amen. Amen. Il ne vous donne pas les saluts. Moi, je n'ai pas les saluts à vous donner. Amen. Chacun doit mourir pour sa propre vie. Amen. Amen. Il n'y a que Christ qui est mort pour nous tous. Maintenant, chacun doit mourir pour sa propre vie. Pour manifester le royaume. Yes, sir. Amen. La mort en soi, c'est ce qui produit la nouvelle naissance. Il est question de la nouvelle naissance. C'est-à-dire vaincre toi-même, vaincre ton ego, vaincre ta malice. Amen. Vaincre ton égoïsme, ton égocentrisme. Tu veux tout concentrer sur toi. Amen. Vaincre ton caractère impulsif. Amen. Vaincre ton orgueil. Tu penses être le plus important. Tu dois vaincre ça. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas le plus important ici. J'ai toujours dit que je suis zéro. Alléluia. Amen. Je suis un cercle zéro. Amen. Je cherche mes rotations en moi. Je suis homme. Je vais roter pour devenir la colonne de feu, la lumière de gloire, invisible. Alléluia! Faites des rotations, cherchez des rotations, tournez. Amen, amen. Tournez. Amen. Il y a des gens qui ne tournent pas. Amen. Alors il vous faut une secousse. Yes. Amen. Les 7 tonnerres vont vous faire roter. Amen. Et vous devenez une terre qui rote autour du soleil. Amen. Le soleil de la justice, c'est votre âme. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il a dit ceci. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les règlements, au diacre, des choses comme cela, ni au commandement des églises. Nous avons vu le vendredi comment Frère Branham était en train de prêcher. Amen. Il y avait un jeune homme et une jeune fille en train de s'embrasser. Frère, ces jours-là, je crois que les gens avaient dit que les diacres doivent démissionner. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas bien fait leur travail. Comment vous pouvez laisser un jeune homme et une jeune fille en train de s'embrasser comme ça? Et le pasteur du haut de la chair dit arrêtez, il continue de plus belle. Où est-ce que vous étiez? Hein, nous, même notre costaud Samuel, toi le plus costaud, tu n'as pas su arrêter ça.
Vous vous souvenez de l'histoire de ces messieurs-là qui tuaient les prédicateurs. Amen. Un fou, enragé. Il entre, il démolit d'abord votre ordre de l'église. Alléluia. C'est pas que je manque du respect pour l'ordre, j'aime l'ordre. Mais l'ordre a des limites. Vous pouvez même avoir les meilleurs ordres de l'église du monde, ça va faillir. Amen. Je vais entendre des amens. Amen. C'est ainsi que quand Moïse a commencé, il n'a pas commencé par l'ordre de l'église. Quoique c'était important, il a commencé par l'arche de l'alliance, le lieu très saint. Il a commencé par là, et puis ça a impacté sur l'ordre. Amen. Et un taureau est venu, un monsieur là fou, très costaud, très élancé. Il entrait dans les églises. D'abord, il détruisait tous les ordres des églises. Les diacres fuyaient. Apparemment, c'est comme s'il était plus puissant que les diacres. Parce qu'un diacre, tu dois être né de nouveau. Amen. Tu dois avoir la victoire dans ta vie. Amen. Amen. Même pour faire le huissier dans une église. Amen. Tu dois être victorieux. Amen. Ça dit, tu dois vaincre d'abord ta colère. Alléluia. Ton caractère impulsif. Amen. Ton animosité. Amen. Ta malice. Tes querelles. Parce que si tu n'es pas victorieux de tout ça, quand tu deviendras un diacre, tu vas créer des chichis, des chichous, des histoires dans l'église. Nous avons vu ça. Tu vas faire la CIA à l'église. Nous avons vu ça. Et tu vas commencer à tuer tes propres frères, à les accuser. Nous avons vu ça. Voyez-vous. Et tu vas commencer à dire, vous, on vous aura, on vous aura. Nous, on nous a dit ça, on vous aura, on vous aura. On voulait nous dire que vous, les étudiants, on vous aura dans le mariage. C'était un proche du pasteur qui le disait. Effectivement, dans le mariage, maintenant, on nous a cognés. Comment ça nous dit, tu es étudiant, tu ne peux pas avoir une fiancée, même si tu es déjà avancé dans tes études, tu ne peux pas avoir. Ouais, ça devient la politique dans l'église. Amen. Ça devient la politique dans l'église. Alors il a dit ceci. Je m'intéresse au baptême du Saint-Esprit sur l'église en ces jours dans lesquels nous vivons. C'est la chose fondamentale et c'est ce que nous recherchons. Amen. Et maintenant commence un réveil dans les cœurs des gens. Ce matin, Seigneur, puisse ceci être un temps de renouvellement, un temps où l'esprit sera renouvelé. Amen. Amen. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Il dit, il a fait de vous. Il dit ceci, suivez. Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia. Oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu, dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. Amen. La même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans les gens qui ont le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez exactement la même puissance qui a créé le monde. Frère Branham dira, vous pouvez créer votre propre monde. Et le monde, c'est l'ordre. L'ordre, c'est le cosmos. Vous allez créer votre ordre. Amen. L'ordre est dans votre vie. Amen. Amen. C'est vrai, homme-femme. C'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Amen. Amen. Nous venons ici pour que vous découvriez qui vous êtes. Amen. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Amen. Ça, c'est le discours sans aucune intelligence. Vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Amen. Amen. Vous êtes un pécheur. D'ailleurs, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Votre âme n'a jamais fait ça. Alléluia. Anna n'a pas péché dans son âme. Alléluia. Anna a péché dans sa chair. Alléluia. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Elle mourra de la seconde mort. La Amen. destruction de l'âme. Il y a des âmes qui sont détruites. Des hommes animaux, sans âme. Amen. Et ils ne comprendront jamais les livres des sots. Amen. Il est dit ceci. Vous n'êtes qu'une pile mouillée. Vous ne l'êtes
l'êtes pas. Vous dites Amen. Amen. Frère Branham dit, vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils, fille de Dieu. Alléluia. La divinité n'est pas au ciel. Non. Elle est en vous. Alléluia. C'est votre âme. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on dit ici. Il y a des Alléluia. Dites Amen. Je sais que vous pensez que je suis fou. C'est ça que la divinité n'est plus au ciel. Alléluia. Nous n'adorons plus un Dieu qui est au ciel. Non, non. Amen. Si vous adorez un Dieu qui est quelque part là, vous êtes un idolâtre. Même si vous invoquez le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est une ville forte. Et la ville forte, c'est l'épouse. C'est votre âme. C'est Sion. C'est dit que la vie viendra de Sion. C'est vous, Amen, qui avez cette vie-là. La vie littérale de Jésus. Vous êtes Sion. C'est de vous que viendra le salut. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire quand le salut est descendu, il est entré dans les prophètes. Amen. Et le salut, c'est qui? C'est l'épouse. Amen. Amen. Frère Branham dit, on vous dira que vous êtes une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. C'est la divinité de Jésus, paragraphe 80. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. N'imaginez pas un Jésus avec la barbe qui est quelque part. Amen. Jésus, il doit être vous. C'est le frère Branham dit, il revient pour être vous. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom de toute la famille. Toute la famille au ciel porte le nom de Jésus. Toute la famille sur la terre porte le nom de Jésus. Et l'homme de Galilée est venu avec le nom de la famille. Nous nous sommes concertés dans les collèges avant la fondation du monde. Nous avons regardé et nous avons dit, non, toi, tu iras à Galilée. Tu prendras la forme de Galilée. Amen. C'était les collèges des fils et des filles de Dieu. Nous nous sommes réunis au ciel. Nous avons dit, bon, que le diable aille un peu tenter Job. Amen. Et nous savons que Job ne tombera pas parce qu'il a l'arc-en-ciel. Amen. Et le diable est descendu pour le secouer. Mais il a échoué. Amen. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel, elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle, je donne ma vie Zoé. La vie de Dieu est dans l'être humain. Amen. Et frères, sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. Amen. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche, non. Christ en vous, alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous. Adorez un Dieu en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand les gens recevaient les arts, c'était l'espérance de la gloire. Mais maintenant, le Saint-Esprit en vous, c'est la réalité même de la gloire. Nous ne vivons plus les temps des espérances. Amen. Nous n'espérons plus rien. Parce que Dieu a brisé les sceaux. Et les sceaux, c'est une œuvre accomplie, une œuvre achevée. Amen. Et vous avez votre perfection. Yes, sir. C'est parfait. Qu'est-ce que frère Branham dit? Il dit ceci, paragraphe 136. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Vous ne pouvez satisfaire à cela qu'en acceptant Christ par le Saint-Esprit. Quand vous, frère Branham dit, je viens de dire ça, quand vous acceptez Christ par le Saint-Esprit, vous lui ressemblez. Amen. Même si vous avez une calvitie, vous lui ressemblez. Amen. Même si dans la chair vous pleurez, à l'intérieur, vous lui ressemblez. Même si dans la chair vous avez des difficultés, à l'intérieur, vous êtes lui, vous lui ressemblez. Écoutez ce qu'il dit. C'est ça votre confession. Telle doit être votre confession. Amen. C'est ce que vous devez confesser. Amen. La gloire en vous, Christ admiré en vous, la divinité en vous. Écoutez ce que le frère Branham dit. Il dit, vous ne pouvez satisfaire cela. La Bible dit, vous ne pouvez, s'il est en vous, il est la puissance de Dieu. Vivez par lui. Amen. Il est Dieu en vous.
La Bible dit, vous devenez des dieux. Amen. Vous dites Amen. Amen. Frère Branham dit, vous devenez des dieux. Amen. Vous devenez des dieux, vous êtes toujours incapable. Vous êtes toujours insuffisant. Confessez votre foi. Amen. Frère Branham dit. Là-dessus, les pharisiens disent, tu t'es fait Dieu. Il rétorqua, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Il fit de Moïse un Dieu pour Pharaon. Et il fait de vous un Dieu pour les gens. Amen. Amen. Je vais attendre les Amen. Il fait de vous un Dieu pour les gens. Vous devenez Dieu pour les gens. Amen. En ce moment-là, c'est la rotation. Amen. Ça, c'est une rotation de l'homme à Dieu. Comment toi, tu es homme, tu t'es fait Dieu. Amen. Amen. Je ne vois pas très bien. C'est la sœur... Ah oui, je n'ai pas bien vu. Je n'ai pas mes lunettes. C'est... Je ne vois pas très bien. Ah oui, sorry, excusez-moi. Je ne vois pas très bien. Ok? Donc, il fit de Moïse un Dieu pour Pharaon. Et il a fait de vous un Dieu pour les gens. C'est vrai. Et vous, ce matin, vous êtes des épîtres écrites de Dieu. Vos vies appartiennent à Dieu et portent même ce Saint-Esprit. Et Frère Branham dira que c'est que quand le Saint-Esprit entre en vous, ce sont des légions de puissance et des saints anges. Amen. Dans ces moments-là, je n'ai pas le temps de lire ça ici. Ce sont des puissances. Lisez la divinité de Jésus. Frère, lisez. Le prophète a dit. Amen. Lisez. Aujourd'hui, les gens ne lisent pas. Amen. Ils ne prient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la faim de Dieu. Ils n'ont pas la soif de Dieu. Dieu dit qui vous êtes. Et c'est ça la foi parfaite. Jésus a vaincu parce qu'il avait la foi parfaite. Et la foi parfaite, c'est connaître qui vous êtes. Amen. Vous êtes de Dieu. Amen. Amen. Et en tant que Dieu, en vous, il y a les légions. Alléluia. Il y a les saints anges. Il y a la puissance. Amen. Parce que nous avons vu que l'épouse est au milieu. Alléluia. Au milieu de la terre, au centre de la terre. L'épouse est assise sur le trône. Autour du trône, il y a les 4 êtres vivants. Amen. Après les 4 êtres vivants, il y a les 144 000. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes l'épouse. Et tout autour de nous, il y a les 144 000. Où est-ce que vous le voyez? Mystère. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre cela avec vos yeux charnels. Amen. Vous ne pouvez jamais saisir cela avec votre intelligence charnelle. Parce que votre intelligence charnelle, amen, c'est l'intelligence d'un canard. Amen. C'est l'intelligence d'un canard ou l'intelligence d'un poussin. Amen. Nous devons avoir l'intelligence de Dieu. Amen. C'est ainsi que la nuée qui est descendue, c'est l'intelligence même de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand cette intelligence entre en vous, alléluia, parce qu'il n'est pas dominé que celui qui a l'intelligence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez l'intelligence qui a de la sagesse, calculez les chiffres de la bête, 666. Amen. Amen. Vous connaîtrez le diable et comment il agit. Amen. Si vous ne connaissez pas comment le diable agit, comment il intervient, amen, comment vous pouvez le vaincre. Amen. Pour que nous puissions le vaincre, il nous a fallu cette intelligence. Amen. Amen. Et quand l'intelligence vient, vous devenez victorieux. Amen. Vous comprenez votre place. Et c'est là où nous insistons sur le lieu très saint. Amen. Nous devons insister beaucoup là-dessus. Je vais lire ce que dit le prophète. Vous voyez? Donc le rétablissement du royaume, c'est ça. C'est le royaume du Saint-Esprit. Et il n'y a qu'un seul royaume, c'est le royaume de David. Amen. Alléluia. Et dans le royaume de David, il y a les nations qui sont associées. Et les nations, ce sont des gens de mauvaise vie. Amen. Mais Dieu les associe. Amen. Et vous remarquez que Jésus, il était souvent avec des gens de mauvaise vie. Il a commencé son ministère dans la Galilée des gentils, pas la Galilée des Juifs. Amen. C'était dans Zabulon et Ephrata. Amen. Bethléem, Ephrata de gentils. Il y avait beaucoup de païens là-bas. On disait de Jésus que tu marches avec les gens de mauvaise vie.
mais pourtant c'était des cercles en ciel. Amen. Jésus était avec eux parce qu'il les connaissait dès avant la fondation du monde. Amen. Alléluia! Il les aimait et ils avaient le même esprit. Quand vous avez le même esprit, vous allez vous unir. Amen. C'est ainsi qu'il allait chez eux pour s'unir à eux. Vous voyez, c'est ainsi qu'il a coupé l'olivier franc. Amen. Pour greffer l'olivier sauvage, l'épouse. Amen. Alléluia. Pour greffer l'épouse des nations, Israël spirituelle, qui reçoit son message par le 7e sceau. Amen. Et quand le 7e sceau est révélé, amen, il envoie la foi parfaite. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Je vais quand même lire cela. Frère Branham dit ceci. Vous voyez, le femme des nations, prenez vos Bibles. Dans Matthieu, nous avons déjà vu ça, la généalogie. Vous verrez qu'il y a l'épouse des nations. Et ça commence par Rahab, la prostituée. Amen. Rahab, c'était une prostituée. C'est elle qui commence. Elle épouse un général de la tribu de Juda, Salmon. Amen. Et après Rahab, nous allons lire ça. Il y a qui? Regardez. Vous remarquerez que dans Matthieu 1, prenez vos Bibles et lisez. Vous remarquerez que dans Matthieu 1, il y a d'abord Abraham, agenda Isaac, et il y a Jacob, agenda Juda. C'est ça notre tribu, la tribu de Juda. Amen. Nous y entrons par les mariages. Amen. Et ce serait Juda, agenda de Tamar. Amen. Amen. Et vous savez ce qu'a fait Tamar. Amen. Elle a commis un acte répréhensible avec Juda. Amen. Elle s'est déguisée en prostituée pour avoir la sémence de Juda. Au fond, c'était l'inceste. Ce n'était pas permis. Elle ne devait pas coucher avec son beau-père. Amen. Mais elle a fait juste pour avoir la sémence de Juda. Et elle est citée dans la généalogie Tamar. Amen. Après Tamar, vous remarquerez qu'il y a Rahab. Rahab aussi, c'était une prostituée. En principe, les Juifs ne citaient pas les noms des filles dans la généalogie. C'est ainsi qu'on parle de la sémence de la femme. Alléluia! Là, c'est la sémence de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et cette sémence, c'est toi et moi. Nous sommes la sémence de la femme. La sémence de la femme, c'est Christ. Et Christ aujourd'hui, c'est là où il y a l'onction du lieu très saint. Il ne s'agira plus d'oindre Jésus. Il s'agira d'oindre le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'est le tabernacle du millénium. Ceci est le lieu de mon trône. J'y habiterai éternellement. Amen. Et après Rahab, il y a Ruth. Amen. Ruth aussi, c'était une femme veuve, une femme des nations. Amen. Et après, il y a eu Marie. Déjà, dans la lignée de Marie qui était de la tribu de Juda, il y avait déjà beaucoup de mélanges. Amen. Et il y a même une situation, frère Branham semble insister sur le fait que Marie n'était pas juive à 100%. Parce que déjà David était mélangé à partir d'Obed. Vous voyez, la tribu de Juda était une tribu mélangée avec le genre des nations. Vous voyez? Et c'est cela Israël. Israël spirituel, c'est ce que nous sommes. Dieu nous a aimés dès avant la fondation du monde. Il nous a destinés à sa gloire dès avant la fondation du monde. Et quand sa gloire descend en vous, vous ressemblez à Jésus. Amen. Je vais lire ça. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Il dit que quand le Saint-Esprit entre en vous, paragraphe 82, je crois que c'est dans la divinité de Jésus toujours. Frère Branham dit ceci. La divinité de Jésus, je vais lire. Paragraphe 82, que Dieu m'aide à retrouver ça.
Oui, je vais lire ça. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Frère Branham dit paragraphe 82. Écoutez bien. Frères et sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous. Ça, c'est ce que Jésus dit. Il dit ceci. Le chrétien Dieu lui-même habite dans l'être humain. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté, mais nous le verrons tel qu'il est. Car nous serons semblables à lui, l'esprit dans l'être humain. Amen. Donc quand l'esprit entre dans l'être humain, nous devenons semblables à lui. Alléluia. Et c'est ainsi que les gens ont posé une question à Frère Branham. Ils ont dit, Frère Branham, les gens disent que vous ressemblez à Jésus. Je vais lire ça. Amen. C'est peut-être par là que je vais terminer. Nous sommes toujours dans notre fête de Sivan. Nous insistons sur le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en vous, vous ressemblez à Dieu. Amen, sœur Cindy. Vous devez réaliser que vous êtes Dieu. Et quand vous réalisez que vous êtes Dieu, c'est ce que Dieu a dit que vous avez tous les attributs en vous. Amen. L'attribut de Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sikseni. Amen. Jéhovah Shalom. Amen. Et Jéhovah Shammah. Amen. Et vous avez tout cela en vous. C'est ainsi que vous n'allez pas vous inquiéter pour le lendemain. Amen. Parce que l'attribut de Jéhovah Jireh est en vous. Vous n'avez qu'à le manifester. Alléluia. Amen. Si vous êtes troublé, vous avez l'attribut de Jéhovah Shammah. Manifestez-le. Alléluia. Si vous êtes malade, vous avez l'attribut de Jéhovah Rapha. Manifestez-le. Vous avez tous les attributs en vous. Parce que tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ, Jésus. Et tout ce qui était en Christ, Christ l'a déversé dans l'église épouse. Et vous êtes l'église épouse. Pourquoi vous vous inquiétez du lendemain? Pourquoi vous vous inquiétez de ce que vous allez manger? Pourquoi vous vous inquiétez de votre compte bancaire qui est dans les négatifs? Pourquoi vous vous inquiétez des factures? Vous êtes en vous, il y a les attributs de Dieu. Vous n'avez qu'à les actionner. Alléluia! Et c'est ça le vrai réveil. Peu importe la situation, vous serez tranquille. Parce qu'en vous, il y a tous les attributs. Et nous sommes venus sur la terre pour manifester ces attributs. Nous sommes venus sur la terre pour être admirés. Alléluia! Parce qu'en nous, il y a la gloire de Dieu. Amen, parce que nous sommes les épîtres écrites vivantes. Et les autres doivent lire. Parce que vous êtes de Dieu pour les païens. Vous êtes de Dieu pour les païens. Arrêtez d'adorer les païens. Arrêtez d'envier les païens. Amen, ce sont eux qui doivent vous envier. Quand ils doivent vous régaler, vous êtes toujours en paix. Peu importe la situation. Oui, parce que je suis Jéhovah Shalom. Alléluia. Amen. Vous ne vous inquiétez de rien. Non, parce qu'en moi, il y a tous les attributs. Il y a l'attribut de Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Vous ne vous inquiétez de rien. Parce que vous n'êtes pas un simple homme. Soyez fiers de vous. Amen. Ne soyez pas courbés. Alléluia. Soyez comme cet esclave-là vendu. Hein? Il était avec les autres qui pleuraient, mais lui, il était toujours tête haute. Amen. Parce que nous sommes venus sur la terre dans le temps pour être tentés, testés et éprouvés. Frère Branham dit ceci. Il dit, on lui pose une question clé. Frère Branham, êtes-vous Jésus? Il y en a qui disent que Frère Branham est Jésus. Êtes-vous Jésus? Frère Branham dit, non. Faire de moi Jésus, c'est antichrist, c'est anti-Jésus. Amen. Non, je ne peux pas être Jésus. Oui, paragraphe 329. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est question de la vie littérale de Jésus en vous. Vous êtes Jésus? Non, je ne suis pas Jésus. Jésus avait la barbe, moi je n'ai pas de barbe. Jésus avait de longs cheveux, moi j'en ai pas. Amen. Mais dire que la vie littérale de Jésus est en moi, c'est l'exacte vérité. Amen. Amen. Vous dites Amen. Alléluia. Dire que cette vie-là est en moi, c'est l'exacte vérité. Dire que ces attributs, parce que dans la vie littérale, il y a la plénitude des attributs de Dieu. C'était ça le dessein de Dieu. Dans sa rotation autour du cercle, il voulait manifester les desseins, les attributs. Mais les discours sans aucune intelligence, des discours religieux, sont venus embrouiller. Et ont marqué les gens dans la confusion.
Ne participez pas à l'incrédulité. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Maintenant, veuillez expliquer ceci, s'il vous plaît. Question 329. Question réponse numéro 3. Veuillez expliquer ceci, s'il vous plaît. Les gens disent que Frère Branham est plus qu'un homme. Qu'il peut créer. Effectivement, il avait amené les éclairés à l'existence. Nous avons dit que la foi des gentils, ce n'est pas la foi des œuvres. C'est la foi des paroles. Frère Branham dit, prononcez de bonnes paroles. Ça va vous libérer des démons. Amen. Si vous voulez être libéré des démons, dites toujours des bonnes paroles. Amen. Ne vous mettez pas là dans le coin en train de critiquer, de démolir, de démolir. Si vous voulez démolir, vous trouverez toujours un endroit où démolir. Amen. Si vous voulez démolir le frère Lévi, vous trouverez des aspects. Hein? Amen. Si vous voulez démolir frère Armand, vous voulez démolir frère Max, vous trouverez beaucoup d'aspects dans la chair. Amen. Même si vous voulez démolir qui que ce soit sur la terre, même s'il a beaucoup d'argent, vous allez dire il avait volé son argent. Hein? D'ailleurs, il avait fait ceci. On trouve toujours des aspects. Amen. Mais nous ne regardons pas au corps, aux pauvres créatures du temps. Nous sommes amenés à l'éternité. Frère Branham, devant Attirail, il lui a dit, si tu as besoin de 150 000 $, demande ce que tu veux. Ça, c'était maintenant les attributs du Dieu créateur. Les attributs de Jéhovah Jireh. Amen. Et tu es vieille, courbée par l'âge. Si tu veux rajeunir, ça c'est la voix de l'archange. Le son de la trompette, ça c'est la voix de la création. Si tu veux rajeunir, tu vas rajeunir. Amen. Et là à côté il y avait des enfants qui blasphémaient, qui se moquaient. Elle a regardé, elle a dit mes enfants. Amen. Elle a demandé la chose juste. Amen. Et le diacre était là. L'ordre de l'église. Amen. Moi je ne suis pas contre l'ordre de l'église. J'aime l'ordre de l'église. L'ordre de l'église c'est dans le lieu saint. Amen. Le lieu très saint doit primer sur l'ordre dans l'église. Et le diacre était là. Il n'a pas voulu croire. Amen, Mouzé. Le diacre était là. Il n'a pas voulu croire. Le diacre de l'église, il n'a pas voulu croire à ça. Mais la sœur a cru. Amen. Non, frère, maintenant, moi je crois que c'est vrai. Amen. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce diacre-là. Parce que le Saint-Esprit dans le prophète a ramené à la création. Amen. Frère Branham, il semble que vous pouvez créer. Oui, il pouvait créer. Parce qu'il était l'homme restauré. Amen. Amen. Il a amené les écureuils à l'existence. Le diacre a douté. Amen. Le diacre n'a pas voulu croire. Amen. Mais la sœur qui se mettait peut-être au coin, qui était très pauvre, elle a dit non, frère Branham, moi je crois. Ah, le Saint-Esprit était émerveillé. Oh, toi tu crois. Demande ce que tu veux. Tu es vieille, si tu veux rajeunir, tu rajeuniras. Tu es pauvre, tu n'as pas d'argent, tu veux 150 000 $, tu l'auras. Elle a demandé ses enfants, les saluts de ses enfants qui blasphément. Je me suis toujours demandé, je n'ai jamais compris ça. Est-ce qu'il y avait une création? Je ne sais pas. Amen. Amen. Qui peut créer que Jésus peut avoir exactement la même apparence que frère Branham. Non, Jésus, sur le plan extérieur, n'a pas l'apparence de frère Branham. Amen. Suivez très bien, parce qu'il y a aussi des problèmes ici. Jésus, sur le plan physique, n'a pas l'apparence de frère Branham. Amen. Mais en intérieur, il ressemble à Jésus. Amen. Vous aussi à l'intérieur, vous ressemblez à Jésus. Parce que vous avez la même vie. Amen. Maintenant, frère Branham répond. Maintenant, laissez-moi. C'est ce que la personne a dit. Qui qu'elle soit, je ne la connais pas. Mais je suis votre frère. Voyez-vous? Jésus est votre sauveur. Amen. Vous dites Amen. Amen. Je ne peux pas être votre sauveur. Car lui vous a déjà sauvé. Amen. Dès avant la fondation du monde. Amen. Ça c'est ce que moi j'ai dit. Il nous a sauvés dès avant la fondation du monde. Mais il a manifesté ça à la croix. Amen. Parce que la croix c'était juste une manifestation. Maintenant là vous êtes tous près de la vérité et en même temps très loin de la vérité. Frère Branham dit ça c'est vous êtes près de la vérité et loin de la vérité. La personne qui l'a raconté à cette personne-ci,
Oh, juste un pour moi. Ceci a l'air d'être une écriture de femme. Une très belle écriture. Je dirais que c'est une écriture de femme. Pas vous, frère Cass. Ne penseriez-vous pas que ce soit une écriture de femme, une belle écriture? Et je ne sais pas qui se voyait. Maintenant, frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler? Ou seriez-vous Jésus? Écoutez très bien, Église. Amen. Jésus pourrait vous ressembler ou seriez-vous Jésus? Ou quelque chose comme cela. Dans un sens du mot, c'est l'exacte vérité. Dans un autre sens, c'est antichrist. Amen. Dans un sens, c'est l'exacte vérité. Mais dans un autre sens, c'est antichrist. Frère de frère Branham, fils d'Ella Branham et de Charles Branham, Jésus c'est antichrist. C'est anti-Jésus. Et l'adorer c'est antichrist. C'est ainsi qu'ici nous n'adorons pas frère Branham. Amen. Amen. Nous n'adorons pas frère Branham. Amen. Le Dieu que vous êtes censé adorer, il ne doit pas être en dehors de vous. Non. Parce que frère Branham dit dans le Seigneur d'adoration, il a établi son lieu d'adoration dans l'épouse, en elle et en elle seule. Si vous êtes l'épouse, le nom de Jésus est en vous. Amen. Et vous l'adorez en vous. Pas à l'extérieur. N'adorez pas un Jésus extérieur. Amen. Il dit, dans un sens du mot, c'est l'exacte vérité. Dans un autre, c'est l'antichrist. Voilà la différence entre le juste et le faux. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ serait antichrist. Amen. Il n'y a qu'une seule personne en Dieu, c'est Jésus-Christ. La personne de Branham doit être détruite. La personne de frère Armand doit être détruite. Amen. La personne de frère Marx doit être détruite. Amen. La personne de frère Urbain doit être détruite. En vous, il doit rester que des attributs. Alors on dit, il n'y a qu'une seule personne en Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ serait antichrist. Voyez-vous, car cette personne-là du Seigneur Jésus est assise à la droite de la majesté dans le lieu très haut. Voyez-vous, mais que sa vie qui était en lui soit sur moi. Écoutez, mais que sa vie qui était en lui soit sur moi et sur vous qui le possédez, c'est l'exacte vérité et vous devenez Christ. Amen. Vous devenez qui? Christ. Amen. Cette vie-là en vous, vous devenez Christ. Vous vous souvenez de mon message sur les messiètes. Voyez-vous, le mot messie signifie un loin. Maintenant, un loin. Maintenant, vous êtes, si vous avez le Saint-Esprit, vous devenez loin. Amen. Vous voyez alors, il y a toutes sortes de loin. Il y en a qui sont loin du Saint-Esprit. Il y en a aussi qui sont loin de l'Antichrist. Et les deux sont en combat. Amen. L'incrédulité contre la foi. Amen. Et cela se passe en toi. La plus grande bataille jamais livrée se passe en toi. Amen. Ton âme, le 1 tiers contre ton esprit et ton corps, le 2 tiers. Et tu dois le vaincre. Yes. Voyez, il y a sorte de mélange. Satan est entré avec toute sa ruse et a imité cela à la lettre, presque à la lettre. Il n'y a qu'une seule façon pour vous de pouvoir être absolument sûr. Comparez mot par mot, c'est le seul moyen que vous avez. Mais moi, en tant qu'une personne, William Branham, ou n'importe quel autre homme ou femme, être le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, cela est une erreur. Mais quand à être loin de son esprit, qui amène en vous la vie de sa propre personne, ça c'est l'exacte vérité. Amen. 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 Vous voyez, et quand vous en arrivez à ce point-là, vous devenez Christ. Parce que l'épouse est Christ. Amen. Frère Branham l'a dit, vous êtes Christ. Pas un faux Christ. Un véritable Christ. Alléluia. L'épouse est loin, c'est Christ et elle-même. C'est ainsi que dans l'élevé du soleil, paragraphe 111, Frère Branham dit, il revient dans la nuée pour être toi. Amen. Amen. Je termine en lisant une dernière écriture. Peut-être en ce moment-là, Frère Branham dit, vous ne resterez pas oisif. Vous ne resterez pas oisif, j'aimerais quand même lire. Vous ne resterez pas oisif, vous devenez un temple. Vous ne resterez pas à la maison. Amen.
Regardez ce que frère Branham dit ici dans la question-réponse numéro 3. Ça c'est pour votre... Les noces de l'agneau sont venues, son épouse et elle-même préparée. Amen. Paragraphe 54. Vous voyez? Non. Vous voyez? Donc, frère Branham dit ceci, excusez-moi, je vais lire ça. Il dit que nous deviendrons plus oisifs, nous allons maintenant travailler. Frère Branham dit ceci. On dit, enseignez-vous aussi que nous n'avons pas besoin d'observer les dimanches ou les jours de fête pour ce qui est de travailler, de pécher, ainsi de suite. Parce que c'est des choses que nous avons vues. Amen. Le diable va encore attaquer ici à Bruxelles. Et nous allons combattre cela. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, en paragraphe 332, je termine. Enseignez-vous aussi que nous n'avons pas besoin d'observer les dimanches ou les jours de fête pour ce qui est de travailler, de prêcher, ainsi de suite. Parce qu'on lui avait posé la question de savoir si les gens ne doivent être que là où frère Branham est en train de prêcher. Frère Branham dirait non, Dieu a suscité d'autres ministères. Parce que les gens ont pris ça pour écouter des bandes et des brochures, pour supprimer les églises. Ce n'est pas correct. Amen. Pour dire que non, il y a les ministères des bandes. Oui, les ministères des bandes, vous êtes à la maison, vous écoutez cela. Ce n'est pas interdit. Mais frère Branham dira que le dimanche, bon, je vais lire cela, il dit ceci. Il dit ceci. Non, vous faites erreur, voyez-vous. Laissez-moi relire, répondre au fur et à mesure que j'avance. Enseignez-vous que l'épouse ne doit aller à aucune église, à moins que ce soit vous qui prêchez. Prêcher ou plutôt, ou d'autres termes, au tabernacle. Non, ce n'est pas ce que j'enseigne. Je ne crois pas cela. Parce que vers les années 94, 95, 96, les gens avaient fait ça. Voyez-vous, les gens avaient fait ça, mais frère Branham dit ce n'est pas ça. Prêcher ou plutôt, en d'autres termes, je connais même une église qui a fermé, et tout le monde, c'est la fin du temps, c'est la fin des églises, c'est la fin. C'est la fin des ministères. Allez, vous rentrez, mais ils ont tous rétrogradé. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas manifester le royaume. Frère Branham dit ceci. Il dit, non, ce n'est pas ce que j'enseigne, je ne crois pas cela, je ne crois pas. Nous avons ici des ministres qui sont éparpillés partout dans le pays. Il semble que frère Neville avait eu les mêmes problèmes après la mort du prophète. Voyez-vous? Et il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées là-dessus. Ce n'était pas évident pour frère Neville. Et aujourd'hui, au Branham Tabernacle, aucun ministre ne prêche. On ne fait qu'écouter les bandes. Mais frère Branham a parlé des auxiliaires qui viendront, qui rendront ces messages encore beaucoup plus clairs. Amen. Parce que lui, c'était un messager du jour et de la nuit. Amen. C'était comme un Janus. Amen. Il s'est tenu dans le temps et dans l'éternité et il faisait des rotations. Alléluia. Il était homme, divinité, ainsi de suite. Et nous aussi, nous faisons des rotations. Amen. Par moment, vous mangez, à un moment donné, vous faites les affaires du Père. Amen. C'est ça la rotation. C'est ça les cercles. Il dit, il dit. Donc Dieu a des ministres qui sont éparpillés partout dans le pays. Et je crois qu'ils font partie de cette épouse. Je crois qu'un homme ou une femme peut fréquenter n'importe quelle église qu'il veut et qui enseigne la parole. Et je crois que s'il n'enseigne pas toute la parole et que vous ne pouvez aller à aucune église où l'on enseigne toute la parole, allez là où on enseigne la parole à moitié. Amen. Amen. Le prophète l'a dit, c'est après 1963. Amen. Question-réponse numéro 3. Il dit même, allez là où on enseigne la parole en partie. Alléluia. Amen. Je sais pourquoi je le dis, parce que là d'où nous venons, nous avons connu beaucoup de combats. Et ceux qui n'étaient pas bien affermés, ils ont lâché prise. Ils ont manifesté la vie du diable, Sodome et Gomorrhe. Et vous allez vous étonner de voir une sœur qui portait des longs jupes, qui s'habillait bien correctement en mini-jupe, avec des rouges à lèvres. Mais frère, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh non, mon âme a été déjà enlevée. Ça c'est une jument, je peux lui donner ce qu'elle a. Il y en a qui sont allés prendre des païennes et tout, mais par la grâce du Seigneur, avec la petite église, parce que nous avions une église en 95, nous avons appliqué certaines choses à la lettre, mais sans avoir la vie de la lettre. Parce que frère Branham, avant d'appliquer certaines choses, même des prières ainsi de suite, il fallait d'abord une vie.
Mais nous avons ça, nous avons fait. Et après, nous avons déchanté. La vie des consécrations nous a pourchassés. Et cette église-là qui est en 95, qui devait être une très grande église au Congo, ça a fermé, ça n'existait plus. La plupart sont retournés dans le monde. Voyez-vous? Et d'autres frères commencent à retourner maintenant, c'est ce que j'ai appris. Parce qu'un élu de Dieu ne sera jamais perdu. Voyez-vous? Et nous avons vu ça. C'est pour laquelle nous nous tenons ici, nous ne nous tenons pas comme des gens qui sont nés de la dernière pluie. Non, donc par la grâce d'Israël, Dieu nous a donné une petite expérience. Alors moi j'essaie de parler à l'église pour que l'église comprenne. Amen. Le troisième dessin, le troisième exode dont nous parlons, ça peut aussi amener à beaucoup de choses. Voyez-vous, que les gens ne comprennent pas encore. Et les enfants seront des rétrogrades, des mondains. Et vous ne les réaliserez pas. Frère Branham dit ceci. Il dit, je crois qu'un homme ou une femme peut fréquenter n'importe quelle église qu'il veut et qui enseigne la parole. Et je crois que s'il n'enseigne pas toute la parole et que vous ne pouvez aller à aucune église où l'on enseigne toute la parole, allez là où l'on enseigne la parole à moitié. Jusqu'à ce que vous puissiez trouver un endroit où l'on enseigne toute la parole. Amen. Peu importe ce que vous faites, allez à l'église, faites-le. Amen. 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 Moi, je suis venu ici, je suis allé dans une église. Moi, je croyais déjà le troisième exode depuis 90-89. Je suis venu dans une église qui ne croyait même pas la seconde venue. Je suis resté là-bas de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 5 ans. J'ai essayé d'apporter ma contribution. Amen. Il dit, il faut vraiment bien écouter maintenant. Nous n'avons pas besoin d'observer. Enseignez-vous aussi que nous n'avons pas besoin d'observer les dimanches ni tout autre jour saint, ni travailler, ni par exemple travailler ou faire la pêche le dimanche. Je crois que, c'est paragraphe 124, c'est un péché que d'aller à la pêche et à la chasse et de travailler les dimanches lorsque vous avez la possibilité d'aller à l'église. Amen. Amen. Quand vous avez la possibilité d'aller à l'église, allez-y. Ne restez pas à la maison. Maintenant, je crois que vous transgressez les lois de Dieu. Amen. Frère Branham dit, vous transgressez les lois de Dieu. Parce que moi, un jour, j'avais un examen. C'était au campus là. J'avais un examen. Je suis pas allé à l'église. Je suis resté étudier. Et il y a un de mes amis qui est en France qui prêche aussi, il me dit, frère Armand, nous c'était comme ça, on s'entraidait. Frère Armand, c'est frère Jesse, que Dieu le bénisse. Il me dit, frère Armand, toi tu restes le dimanche à la maison, tu as péché. Je dis, j'ai péché comment? Je dis, j'ai péché. Voilà, la citation est là. Il m'a dit ça, non frère Branham, il dit ça, papa, bon. Et j'ai remarqué souvent que chaque fois que j'avais un examen et que je n'allais pas à l'église, j'étudiais, je ne faisais pas de bonnes notes. Je ne faisais pas ce que je devais faire. Mais quand j'allais à l'église, je revenais, c'était avec une autre onction. Amen. Amen. Frère Branham n'a jamais enseigné aux gens de rester à la maison. Je dois vous le dire, parce que si je ne vous le dis pas, je suis un faux pasteur. C'est juste. Amen. Je dois vous le dire. S'il y a une église qui prêche à moitié, allez même là-bas. Amen. Alléluia. Ne restez pas à la maison. Mais quand vous n'allez pas à l'église, vous péchez. Amen. Amen. Et je parle de l'église, c'est le dimanche, le 8e jour. Amen. C'est là où se fait le royaume ici. Amen. C'est au-delà des âges des églises. Mais quand nous venons à l'église, l'église c'est une marche, c'est une lune. Amen. Et nous, nous sommes dans les soleils. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dites à vos frères et à vos sœurs, ne restez pas à la maison. Venez à l'église. Amen. Même si on prêche une partie de la parole, Dieu nous donnera la révélation de comprendre la partie que nous ne comprenons pas. Amen. Amen. Prions les uns pour les autres. Amen. Amen. Amis de Jésus. Nous sommes les amis de Jésus. Amen. Les amis de la fondation du monde.